Voilà, bon retour. On a continué avec l'émission spéciale ça. C'est 7 février 2017. Un nouveau président prêté serment au Parlement haïtien sur les ruines du Palais national. Jovenel Moïse, il fait le premier discours lié à la nation. Et là, il a annoncé des engagements que tout chef d'État a toujours annoncé. Mais est-ce que la réalité peut être facile pour lui? Est-ce qu'il peut gagner les coups de franche? Est-ce que le peut gagner pour capable faire face à challenge, surtout dans la vision que le gagne pour le développement économique, remembrer l'agriculture, permettre que le pays sortir dans une situation difficile liée compte tenu du fait, contexte politique que l'autre crée sous pouvoir, en crise politique avec un secteur opposition qui n'est pas d'accord avec elle, les bénéficier d'une infirme quantité de monde qui vote, mais aussi et surtout intransigeance qui pourrait arriver au niveau de la classe politique là, mais aussi surtout du secteur politique côté de sortie. On coup de jet sous ça capitaine Jovenel Moïse comme défi. François Mondé, ancien parlementaire qui n'a pas ouage politique en Haïti généralement, qui ça capitaine en président en tant qu'ancien parlementaire comme défi au niveau institutionnel comme le Parlement. Je plains son sort, effectivement. Car le peuple lui a fait confiance, est-ce qu'il sera en mesure d'inscrire dans la glace du réel et la vision qu'il a pour Haïti. Mais les 100 premiers jours vont définir l'aptitude qu'il a pour lui changer la donne. Avec 14 milliards de gouttes de déficit budgétaire, un taux de croissance négative 0,7%, et ensuite l'absence de fonds de Petro-Caribé, je me demande s'il a les moyens de sa politique. C'est pourquoi moi, je proposerais au président de convoquer les États généraux qu'on n'a jamais voulu faire pour des raisons spéciales. Il y a une oligarchie qui s'impose sur tous les pouvoirs. Convoquer les États généraux de ce pays pour que tout le monde sache qui dit remet Haïti, il va plein, il va une vision, et on mixe tout ensemble. Avec ça, on aura une vision pour les prochaines années de ce pays. De telle sorte que tout le monde se sent là-dedans. Donc, tout le monde participe là-dedans, on ne pourra pas se plaindre, ce sera stabilité. Mais, au départ, ce serait très difficile pour un homme qui concentre tous ses pouvoirs entre ses mains de réaliser quelque chose. D'où, je souhaitais que M. Jovenel Moïse entame ce que j'appellerais par le processus de décentralisation, de décentralisation administrative, politique et administrative. Léon Sélisma, ancien ministre des Finances, sur l'administration générale Prosper Avril, Manpeton Caribéa, pas là encore. Les recettes de l'État sont très maigres, que ce soit au niveau de la DGI, qu'au niveau des douanes. Et le port avec la République dominicaine, la frontière sont passoires liées. L'État n'a pas de capacité pour collecter ressources, qui va un handicap sérieux pour Jovenel Moïse. Nous avons pratiquement 4 secteurs productifs dans ce pays. L'agriculture, l'industrie, les services et les exportations. Tout ça, c'est pas là qu'on a réglé du jour au lendemain. Comme vient de le dire l'ex-député Mondé, eh bien, les 100 premiers jours de ce gouvernement déterminants vont nous dire exactement ça, M. a fait. Parce que tout doit être à longue période et il faut attendre des résultats de longue durée. Pour remédier à cette agriculture qui est extrêmement défaillante, pas vrai, il faut plus c'est-à-dire un mandat présidentiel. Yeah. Nous avons tellement de choses. L'agriculture, pour régler le sort de l'agriculture dans ce pays, il faut une détermination transversale non seulement du département de l'agriculture, des ressources naturelles et du développement rural, mais également du département des finances, du département de l'éducation nationale. Son bagage transversal pour nous régler le problème agriculture. Nous avons par exemple les fermes de l'État, du ministère de l'Agriculture, qui ont été prises pratiquement par la populace. Il faut réintégrer ces fermes-là, pas vrai, au bénéfice du ministère de l'Agriculture pour que les recherches se fassent, comme on fait longtemps, des expériments,
comment dire, des expériences agricoles pour faire, vous comprenez? Pour tout bagage ça, définitivement. Au DVA, oui, tout bagage. Maintenant, Jovenel Moïse, notre industrie, les parlement qui en majorité PHTK et alliés. Donc, les va supposer gagner grosse difficulté s'il gagne des décisions que l'État le prend en termes de réforme institutionnelle pour bénéficier de ce parlement qui dépend. Bon, effectivement, pour me répondre de manière concrète à ce dia, oui, bon, si il y a avantage au niveau de l'institution parlementaire, ça c'est clair. Mais là, je ne suis pas d'accord avec Zamimio, en fait, c'est que la chose n'est pas que technique, à mon avis. La chose n'est pas que technique. Résoudre le problème pays, ça n'est pas que technique, et bien que l'aspect technique soit là-dedans. Je pense qu'avant que nous allions envisager, que nous posions une question, qui ça, Jovenel qu'a fait, je pense que la première question qu'il faut se poser, c'est de savoir quelle est la marge de manœuvre de Jovenel Moïse. C'est-à-dire, autrement dit, qui gouverne Haïti? Jovenel Moïse a-t-il vraiment ce pouvoir? Admettons que il ait toute compétence avec lui. Admettons que de bonne foi. C'est une autre. Bon. Maintenant, le changement ne peut pas se faire sans l'orientation des politiques publiques qui doivent être renouvelées, qui doivent être repensées, etc. Bon. Et Haïti, actuellement, n'a même pas la maîtrise de ses politiques publiques. Ce n'est pas même nous-mêmes qui définissons les politiques publiques. J'ai eu l'occasion de vivre cette expérience-là alors que j'étais consultant senior, expert dans l'administration haïtienne. Nous n'avons pas de maîtrise, ce n'est pas même nous-mêmes qui définissons les politiques publiques. On fonctionne sur mode projet. Or, on sait que du point de vue économique, les projets ont leurs limites. Alexis Monfort, dans les années 60, Taïwan a un bon support agricole à Haïti, qui fait que tu as un pile progression qui fait au niveau agricole, tu as gagné pour la production du riz en particulier qui était un peu florissante. Nous pouvons remarquer en 1994, et même bien avant ça, en 1986, tout, nous pouvons voir que le marché haïtien prend l'envahir avec du riz pépé, du riz Miami. Et bien Clinton dit d'abord, dans la grande procédure internationale, il regrette que l'implication américaine dans crasé l'agriculture du pays d'Haïti. Et là, tu as demandé un peu de gros financement pour permettre que nous t'as sorti dans l'état où nous est là. Bon, premièrement, Franck nous dit que pas aucun problème que Haïti a fait face qu'on a qui va résoudre. D'ailleurs, depuis qu'il y a un intellectuel qui a pensé, parce qu'on a un système universitaire qui a produit des gens, et puis on a l'État qui voulait investir dans l'humain. Donc ça, c'est pas un problème. Bon, quand des côtés encadrés là, avec des têtes bien pleines, des têtes bien faites. Donc ça, ce sont des ressources que Haïti a. Donc, on tête calée. Peut-être calée. Bon, calée tête. On nous calée tête, par exemple. Comme nous sommes partis avec la problématique à partir de 1986, si nous arrivons en 1960, côté Haïti, c'est une période d'autosuffisance en principe, mais c'est la dégradation de la chose. Mais qu'on y a là, c'est est-ce qu'il y a un homme d'État, homme qui est intéressé au développement de la nation haïtienne, qui était jamais pour pouvoir dans la période ça. Nous parlons de toutes les faiblesses, manque de compétences des acteurs politiques, mais de la volonté aussi, parce que avec qu'on y a la question existée. Si nous prenons la question de Jovenel, et nous parlons des influences externes, des influences secrètes que nous ne connaissons pas nous-mêmes, et donc toute influence ça là. Mais il y a des bases que le a commencé à jeter. D'ailleurs, il y a un bagage qui n'a pas été fait depuis 1986 et qui a commencé à faire, et pendant qu'elle a avancé sur d'autres points, c'est la réconciliation des familles haïtiennes. À cause des divisions ça qui pas de chambre, nous pas jamais réconcilier début 1990, ça a montré que il y a une sorte de monde, il y a des gens qui retirent dans tout ça que l'État peut entreprendre pour changer la vie des gens. Quand il y a là, il faut qu'on partisse avec la bonne gouvernance, capable de permettre qu'on ait des institutions solides, capable de délivrer services, capable d'exécuter les projets et les programmes. Parce que si pas une institution pour exécuter des projets ou pour qu'on ait, il faut gagner la transparence
dans le gouvernement ou pas. Dans temps ça là qu'on y a là, faut que tout ça l'État fait, budget l'État, faut qu'on ait sous taxe et puis faut gagner la confiance dans les institutions. D'abord, un monde qui fait institution, confiance qu'on y a là, au paragon l'État stable sans qu'on pas fait institution. On parlait de l'institution, député François Bermondé, président Jovenel arrivé sous pouvoir, bien sûr, avec un vote d'environ 20 à 25% de la population. Les gens déficit tout naturellement de légitimité, mais tout les gens problème de enquête de l'UCREF par rapport à l'entreprise que l'a dirigée. De quelle façon enquête ça est capable de constituer un piquant qu'on a dans le pied? Bon, de toute façon, d'abord, tout a priori, je vous dirais que le déficit de légitimité, on l'a vu avec Dumas estimé quand il a monté au pouvoir. Il est la petite, c'était des pleurs et des graissements de dents. Oui. Donc ça dépendra de ce qu'il aura à faire. Moi, je pense qu'aujourd'hui, je vous dis ça très sincèrement, je ne suis pas proche de M. Moïse, je ne le connais pas. Mais je pense qu'il a la volonté de changer ce qui doit être changé. Il faut donner une chance à ce pays. Voilà. Pourquoi une enquête qui a commencé depuis 2013, pourquoi c'est maintenant seulement cette accélération? Pourquoi c'est maintenant que la BID sort un rapport lui demandant de payer les 10 millions de dollars donnés à Agritas? Il y a toute une série de connexions qui font voir que l'international est derrière ce jeu macabre. Je pense qu'aujourd'hui, tous les Haïtiens qui aiment ce pays, qui pensent que M. Jovenel peut donner quelque chose, qu'ils se réunissent ensemble, qu'on lui apporte les conseils nécessaires, les suggestions et l'encadrement pour que Haïti sorte de l'état. Parce que jeudi, nous sommes 11 millions. Dans 10 ans, nous serons 15 millions. Nous sommes déjà incapables de donner à manger aux fils du pays. Et je lisais un article écrit par un Anglais qui a passé 6 mois en Haïti, qui dit si aujourd'hui les Haïtiens ne prennent pas en main la question de l'environnement, dans 20 ans, nous allons importer de l'eau. Déjà, nous importer de l'eau. Déjà, nous commençons à importer de l'eau. Oui, donc c'est grave, monsieur. Il ne faut pas plaisanter avec ça. Le pays traverse ce que j'appellerais par le point du non-retour. Nous devons faire appel à toutes les énergies, à tous les fils patriotiques de ce pays, tous ceux qui disent qu'ils aiment ce pays, pour nous aussi, au moins nous mettre ensemble pour nous changer le cours de l'histoire. Monsieur, il y a très peu de temps pour nous faire closer un programme ça. Monsieur Telusma, en termes de perspective pour l'administration Jovenel, ça ouais. Mon cher, la situation de notre pays est très difficile. Et elle restera difficile parce que si M. Moïse, Jovenel Moïse, s'il est vraiment patriote et humain, moi-même, dans le place, je ne peux pas dormir les soirs. Tellement de problèmes énormes pour nous résoudre. La situation n'est pas du tout facile. Il va lui falloir beaucoup d'énergie, beaucoup de leadership. Il faut qu'il sache dire non. Pas vrai à certaines propositions. Vous avez petit bouton. Oui, tout ça. Il faut qu'il sache dire non. Il faut aussi qu'il ait ce leadership pour convaincre les gens à le suivre dans le chemin qu'il aura voulu tracer lui-même. Donc, situation pas facile du tout. Mais s'il a le leadership voulu, comme vient de dire le député Mondé, avec estimé c'était le même climat qui prévalait quand il est entré au pouvoir, et il a sorti, mon a crié. C'est ça. Guy Lepeigne, est-ce qu'il aura les moyens de son pouvoir? Bon, en fait, je ne peux pas jouer un rôle de prophète à son égard, mais ce qui est certain, c'est que, en termes de perspective, je pense que il y a un problème clé d'Haïti, c'est sortir du sous-développement. Hein? Sortir du sous-développement, mais comment? Il faut créer la richesse. Il faut que nous ayons une politique de création de richesse, certainement, parce que c'est ces politiques de création de richesse qui permettent nous de répondre à la demande sociale. Maintenant, on ne crée pas la richesse comme ça non plus. Pour créer la richesse, il faut avoir des institutions fortes, il faut avoir un cadre légal qui fonctionne, il faut avoir une communauté scientifique
et pas une université dans le pays. Des investissements, comme dit le ministre. Il faut investissement humain, investissement et matériel, nous sommes capables de faire. Mais investissement immatériel, là, c'est plus compliqué. Et c'est eux qui structurent tout. C'est eux qui ont des résultats. Et là, parce que l'homme est pas sous politique publique. Et sous bien conduit, il commence à avoir des résultats dans 5 ans. 4-5 ans sous bien conduit politique. Là. Donc, en même temps, parallèlement, il faut être assez intelligent pour gérer les urgences. Donc, bref, j'espère que en fait, cette administration va comprendre qu'il est nécessaire de créer la richesse et bien créer la richesse. Depuis on a parlé de leadership, nous voyons que le leadership est très aléatoire, puisque quand déjà un président, l'entrée dans la question carnaval, nous avons senti qu'il était bénéficiaire, il était victime d'influence. Montfort. Normalement, parce que la décision a été un petit peu trop en fait prématurée. D'ailleurs, bon, question carnaval là, ça sont d'autres questions parce que ils sont bien publics que l'État a offert à tous les gens et que tout le monde a dû bénéficier, c'est pas seulement au CAI, mais pour au Prince, etc. Si nous revenons à la question que vous avez dit, le point final ou bien qui j'en suis capable, ou l'administration mutuelle, il faut qu'il dise, tant que l'autre panéliste dit, les enjeux sont vraiment de taille pour ce jeune président, donc qui n'est pas même dans la politique, et qui est bien parfois, mais il faut qu'il définisse clairement la ligne de développement économique du pays. Est-ce que c'est agriculture? Est-ce que c'est technologie? Qui ça Haïti a offert que le monde a besoin? Donc, question ça va commencer à définir. Il faut qu'on définisse stabilité. Il faut qu'on ait une stabilité pour que la démocratie avec développement économique, investissement fait à l'intérieur du pays. Il faut qu'on ait la partie contre la corruption qui c'est un gros morceau dans l'administration en Haïti. Parce qu'il y a un bagage qui est déjà, en fin de compte, matérialisé même dans toutes les institutions. Et puis, qu'on est là, il faut qu'on soit capable de faire face aux urgences, aux désastres naturels qui prennent près de 15 milliards de dollars dans les derniers 10 ans qui sont passés là. Il faut qu'on fasse quelque chose sur ça. Donc, et en fin de compte, ce n'est pas une tâche capable facile pour Jovenel, même parce que s'il réunit l'ensemble des forces vives du pays, donc nous sommes capables de faire face à ça. Voilà. Nous devons à Soya faire un flashback de 86 à 2017, côté de Montebao, un panel de personnalités qui comprennent question et qui ont expérience dans les affaires politiques pays d'Haïti à plus haut niveau. Avec notre sous-plateau, M. Léon Stélisma, ancien ministre de l'économie et des finances, soit l'administration générale président Prosper Avril. M. Franz Robert Mondé, ancien député 44e, 48e législature. M. Alexis Montfort, qui est écrivain, qui a écrit un pile de belles pages sous perspective pour Haïti sortir dans la situation qu'il y a. Et puis, il y a un intellectuel de Bello, nous voulons parler de M. Guy Despeigne, qui lui-même écrit très souvent sur la problématique haïtienne. C'était lors de l'édition spéciale de LNTV. Bonsoir, à bientôt. Merci à toute l'équipe technique qui rend le programme ça possible. Au revoir.